on est chez Angéline Corr, atelier Bulle de Nine à Ligny-en-Brionnais, qui fait des chapeaux et des accessoires de mode. Bonjour Angéline. Bonjour. Moi, mon métier, en fait, à la base, je suis couturière, c'est-à-dire que je couds différentes choses et après, j'ai une spécialisation en tant que modiste, donc c'est-à-dire que ça me permet de fabriquer des chapeaux également. Donc, j'associe en fait les deux métiers pour du coup faire des chapeaux et les accessoiriser avec sacs, moufles, écharpes, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivée là? J'étais partie en études langue, je suis partie en fac de langue sur Lyon, à l'université à Lyon. Et au bout de 2 mois, j'ai pété un plomb, j'ai tout arrêté et ma maman m'a payé des cours de couture dans un centre social sur Lyon. Je suis révélation pour la couture, donc après je suis partie là-dedans, donc je me suis réorientée. Donc j'ai enchaîné 5 années d'études dans la couture et le chapeau. Moi j'utilise différentes matières quand je travaille pour du chapeau moulé. Donc on a 2 types de matières vraiment distinctes. Il y a soit le feutre qui est fait à base de laine ou de poils de lapin. Et ici, du coup, la paille. Donc, on a différents types de paille, différentes qualités de paille, plus ou moins rustiques, plus ou moins fines. Donc ça, c'est la matière que j'utilise. Après, au niveau des outils, donc j'ai besoin, du coup, de ça, qu'on appelle des moules et des formes, que je fais faire par un formier. Donc, il y a un autre métier d'art qui rentre en jeu pour mon travail. Et après, donc, je vais utiliser ces moules-là pour mouler, du coup, mon chapeau dessus. Voilà, je vais reprendre l'empreinte. Donc, je vais vous montrer. Donc là, je vais mouler un chapeau de paille. Ma paille qui est ici, qu'on a pu voir juste avant, je l'ai mise dans de l'eau pour l'assouplir et la rendre plus travaillable. Je sais pas trop si ça se dit, mais qu'on puisse un peu mieux travailler la matière. L'assouplit, voilà. Et après, du coup, donc là, c'est un moule Borsalino, donc un moule pour faire un chapeau, on va dire, à la base qui est masculin. Et du coup, ma paille, il va falloir qu'elle reprenne la forme du moule. Donc il faut que je fasse attention au démarrage, que ça soit bien dans l'axe de la paille, que je ne sois pas tordue. Les cônes, je les trouve... alors la paille vient d'Italie et les feutres, je les achète en France dans les Pyrénées. Voilà. Ils sont déjà en forme de cône en fait. Ouais. Ça permet en fait de les mettre sur des moules directement. Donc là, mon moule au départ, j'avais une forme qu'on appelle une goutte. Il faut que je reprenne cette forme. Donc je vais utiliser 2 choses. Alors on peut utiliser du jonc. Moi j'utilise du gros fil de pêche parce que c'est assez lisse, donc ça va bien comme matériau. Et je vais venir du coup reprendre cette forme. Et ensuite j'ai des petites pointes qu'on appelle des argentines, parce qu'elles ont la faculté de se plier facilement. Et je vais venir du coup bloquer mon fil de pêche avec cette argentine. C'est planté dans le bois. C'est planté dans le bois. Donc la forme en fait est en tilleul parce que le bois est assez tendre, assez souple, qui permet de pointer facilement. Et c'est un bois qui est également résistant parce que là donc il y a de l'eau dessus, mais quand je travaille le feutre, je travaille avec de la vapeur, donc il subit pas mal de chocs thermiques et du coup il faut que ça soit très résistant. Parce que le feutre il se travaille aussi sur ces même chose. Formes. Voilà, même chose. Voilà, donc une fois que j'aurai fait tout le tour de ma goutte, le haut de ma calotte, donc le haut du chapeau, sera bloqué. Et ensuite, il va falloir que je bloque au niveau de la profondeur du chapeau. Donc ça, en fonction du type de client, du type de tête, donc je vais mesurer cette profondeur. Et ensuite, je vais passer une ficelle. Ça veut dire que tu travailles sur mesure. Je travaille sur mesure, c'est ça. Je vais passer une ficelle et je vais venir bloquer par rapport à la hauteur du chapeau que je veux faire. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que je moule le bord, parce que là du coup c'est que le haut du chapeau. Donc je vais mouler le bord. Donc le bord, j'utilise une autre forme, voilà, donc on travaille à l'inverse. Ça va être mon bord définitif du chapeau. Et je vais venir placer ce bord sur mon chapeau, sur ma calotte. Et avec le surplus de matière qui est dessous, je vais venir relever, tirer au maximum et bloquer, même chose avec une ficelle qui va passer dans la goulotte ici. Oui. Et je vais venir bloquer également avec des argentines. Une fois que tout le moulage sera fait, il faut que je l'apprête. Donc j'utilise moi de l'apprêt naturel, donc pour que le rendre un peu plus résistant. Donc pour ce qui est paille, c'est plus résistant au niveau du soleil, pour éviter que la paille jaunisse. Et après, du coup, pour le feutre, c'est aussi le rendre plus résistant à la pluie. C'est le même après. C'est le même après que j'utilise.
Donc une fois que j'ai passé mon après, je laisse sécher 24 heures. Et ensuite, je vais démouler. Donc je vais enlever toutes les pointes, je vais nettoyer les petites imperfections qu'il peut avoir, des petites traces de pointe, ou alors sur le feutre, je vais brosser le poil. Et après, faire mes finitions. En fait, je vais déjà coudre ce qu'on appelle le ruban intérieur, qui est le gros grain d'entrée de tête, qui lui va définir vraiment le tour de tête exact du chapeau. Parce qu'on a un moule par tour de tête, on peut varier d'1 centimètre en plus ou en moins par rapport au tour de tête, mais là ce gros grain du coup va vraiment définir le tour de tête exact. Et ensuite on fait ce qu'on appelle la garniture, donc les finitions, petites décorations et finitions du bord. Et donc là vous pouvez voir les différents types de chapeaux moulés que je propose. Donc chapeau de paille, chapeau de feutre, et il y a également quelques modèles d'accessoires de mariage. On peut choisir ensemble les coloris, les types de chapeaux que vous avez envie, les formes, etc. pour un produit sur mesure.